nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur. Il a fallu faire un choix et Olivia de Lamberteret continue le défi. Déjà 3 livres que vous nous avez signalés récemment. Et là, il s'agit d'un livre signé de Félicité Herzog. Qui est-ce? Félicité Herzog, on l'a découvert en 2012 avec un roman autobiographique sur son père, Maurice Herzog. Alors elle égratignait, si je puis dire, elle déboulonnait la statue, la mythologie. Elle flinguait, là, si vous voulez. Mais c'était un livre intéressant parce que c'était pas un livre que de démolition, c'était un livre de reconstruction personnelle et qui donnait aussi un tombeau à son frère mort. Moi, c'était un livre que j'avais beaucoup aimé. Après, il y avait une question, qu'est-ce qu'elle allait pouvoir bien faire après? Est-ce qu'elle allait être la femme d'un seul livre? Est-ce qu'elle allait écrire toujours le même livre? Ça arrive parfois. Eh bien non, elle revient exactement là où on ne l'attend pas, avec un livre de pure fiction fondé sur une idée géniale. Alors toute la nuit, je me suis dit, est-ce que je vais vous dire l'idée géniale ou pas? Il faut quand même que je vous donne une miette de l'idée. Alors, le roman commence dans les années 90, à Londres. Ces années, vous savez, de la nouvelle économie, les start-up naissent comme des champignons, les milliardaires se font tout d'un coup au gré de la bourse et des banques. Les fonds d'investissement sont les maîtres du monde. On a beaucoup vu ça dans des romans anglo-saxons, peu dans des romans français. Elle raconte ça génialement bien. Au milieu de tous ces milliardaires, vous avez Ali Tarak, un jeune homme de la méritocratie. Il a été élevé par une mère célibataire, le père est aux abonnés absents. Grâce à l'école, il est devenu très malin et il fonde une entreprise qui s'appelle Gratis, téléphone gratuit, à condition que vous ayez des spots de pub. Le garçon, il devient le maître du monde, plus dur sera la chute. 2001, après une ascension fulgurante à la Rastignac, on est d'ailleurs dans une espèce de roman balsacien comme ça du XXIe siècle, il disparaît. Il va réapparaître, mais tout en restant caché, avec une nouvelle société qui s'appelle New Birth. Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous dit, voilà, vous en avez marre de votre vie, vous avez un mauvais divorce, vous avez des problèmes de boulot, vous avez des problèmes de sous, de dopage, vous êtes un sportif. Voilà. Alors là, vous avez une société qui, tout à fait légalement, organise votre disparition. Donc vous pouvez choisir un AVC, une noyade, organise vos funérailles. Et vous pouvez choisir votre nouvelle vie, votre nouveau métier, votre nouvelle famille, votre nouveau pays. Et vous êtes pour le passage à une nouvelle vie? Il vous aide pour tout. Tout cela est parfaitement légal. Ça coûte un petit peu d'argent, mais vous avez un service de protection et d'assurance qui vous organise tout ça. Et une garantie. Une garantie, exactement. Un suivi pour vos proches, tout. C'est bien, ça. Ce qui est génial, c'est que c'est d'une sophistication extrême et c'est totalement crédible. On est vraiment dans un roman de légère anticipation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette rentrée, il y a plein de bons livres, honnêtement, c'est un bon cru. Mais vous avez beaucoup d'écrivains et finalement pas tellement de romanciers. Vous voyez, d'écrivains qui racontent, voilà. Et des romanciers, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et Félicité Herzog, honnêtement, elle est une vraie romancière. Avec la bonne idée. Et avec une bonne idée, et en plus elle tient le livre jusqu'au bout, et puis elle prouve, c'est un peu la preuve qu'on peut avoir une deuxième vie, puisque Félicité Herzog, elle travaille elle-même dans la finance, et honnêtement c'est plus qu'une deuxième vie de romancière qui s'ouvre à elle, c'est chez Gallimard, et c'est une des très très bonnes confirmations de la rentrée. Après, vous savez, cette rentrée, Roland Barthes est partout, parce qu'en fait le centenaire de la naissance de l'inventeur de la sémiologie. Vous avez un livre qui a eu le Grand Prix de la FNAC de Laurent Binet qui imagine que Roland Barthes a été assassiné. Bref, beaucoup de Roland Barthes partout. Et l'ami Jean-Loup Chifflet a la bonne idée de rééditer le Roland Barthes sans peine. C'est un pamphlet qui est fait par Burnier et Rambaud, qui est sorti en 1978 et qui a pour principe que le Roland Barthes, c'est un langage très très compliqué auquel on ne comprend pas grand-chose. Donc ils ont fait un petit digest pour vous apprendre à parler le Roland Barthes, qui vaut, disent-ils dans leur introduction, 2 ans d'études au Collège de France. Alors c'est assez rigolo parce que c'est Patrick Rambaud. Patrick Rambaud de l'Académie Goncourt, respect monsieur. Par exemple, pour dire quel est votre nom, en Roland Barthes, vous dites comment t'énonces-tu toi? Je m'appelle William, je n'invente pas, c'est l'exemple, c'est William. Mais ils m'ont demandé de témoigner. Je m'énonce elle.
Que faites-vous dans la vie? Alors, en Roland Barthes, ça se dit, quelle stipulation verrouille, clôture, organise, agence l'économie de ta pragma comme l'exploitation de ton existence? Voilà, honnêtement... c'est pas fini, hein, le Roland Barthes. Il y a encore des gens qui parlent comme ça. Hein. Voilà, il y en a une qui vaut pour Télématin. J'ai de la peine à me lever le matin. En Roland Barthes, on dit « Le jour pointe, supplice de quitter le lit ». Pour où le quitter? Pour quel lieu non douillet? Honnêtement, c'est très très drôle. Il y a des parodies de Roland Barthes qui marchent très bien. C'est chez Chifflet et compagnie. Vous savez ce qu'il y a dans ce VSD là? Le Premier ministre, déjà. Valls. Non, ça je vous parle pas de la couverture. Ce que j'ai découvert tout d'un coup. À l'intérieur du VSD? À l'intérieur, il y avait un article. Vous l'avez là? Voilà, regarde. Alors vous n'arrivez pas à le lire. Il est question de lecture et de littérature à la télévision. Oui. Quelle est l'émission de télévision qui fait, d'après cette grande enquête, qui fait vendre des livres? François Bunel en premier. Oui. Alors, en Bunel. premier, effectivement, c'est une émission littéraire dédiée aux livres sur France 5, c'est la grande librairie. Et tout de suite après, c'est Télématin. Voilà. Devant Laurent Ruquier. Et devant, effectivement, on n'est pas couché. Et ça, c'est grâce à vous. Et grâce à vous, patron. Et oui, parce que voilà, autant lui rendre hommage quand elle est là. Merci. Je rougis. Oui, j'espère. Et moi, je confirme que Gratis, que j'ai lu, c'est extraordinaire. C'est bien ça. J'adore l'histoire. Mais ça sent le film, ça. Ah, Parce mais qu'en- ça avec peut des être adapté. images Oui, formidables. oui, Vous bien imaginez sûr. le type et toute sa famille Avis qui au changent. producteur. tout de Et suite. Rivers, on peut peut-être le faire pour les gens sans leur demander. Attention, on leur change leur vie, on leur reconstruit tout, sans leur demander. Bah, bien sûr. T'es encore plus pervers, toi. On termine avec l'actualité.